Josh. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thundercats! Bienvenue à l'épisode numéro 161 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec, mais on parle de la culture geek d'un peu partout, au Québec et même en Amérique du Nord, je dirais. Oui. Écoutez, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Sean Feeney. Hello. Dr. Doom puis Valérie sont pas là ce soir. Fait que ça risque d'être une formule peut-être. Je dis tout le temps que on aura plus accéléré, peut-être un peu moins de stock, mais dans le concret, ça veut pas dire. Là, non. Toi puis moi, Carl, quand on commence à déchaîner, là, regarde ça. Ça peut partir en peur, ça peut partir en peur. Ça peut, ça va. Mais là, ce soir, c'est davantage toi qui as rajouté des sujets sur la liste. Fait que, oui, comme semaine passée, moi, j'ai vu des choses cette semaine. Le CinemaCon a tellement sorti des nouvelles choses. Là, puis, moi, j'aime ça, les films. Là. Moi, c'est incroyable. Là. Quand j'ai vu le nouveau trailer, là, la bonne annonce pour Tron, j'ai tellement trippé sur cet univers-là, Tron, quand j'étais tout petit, c'était quelque chose, mais après ça, il y a eu le remake qui a été fait. Là, oui, le deuxième, c'est une sequel. Ouais. C'est une sequel. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était une sequel. Oui, c'était... avait une chance. C'était correct. Visuellement parlant, c'était beau. Là. Oui. Côté histoire, c'était comme, il était capable de forcer un petit peu pour me donner quelque chose de nouveau. Mais quand tu regardes ce trailer-là, tu n'as pas l'impression de regarder une film de Tron. Non. Vraiment pas. T'as regardé, as-tu vu le trailer? Oui, je l'ai regardé. Oui, mais tu n'as pas l'impression que tu es dans le jeu de vidéo comme 1 et 2. Non, mais justement, je suis réservé là-dessus. Là, j'ai pas trippé autant que toi, je pense. Non, mais moi, c'est plus que l'idée qu'on va quelque part d'autre avec l'histoire. Ouais. C'est ça qui me... Ça ne veut pas dire que ça va être bon, là. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, Colin, il amène un nouveau élément avec l'univers de Tron. C'est ça que j'ai apprécié. Puis aussi, c'est le trame sonore, ça va être Nine Inch Nails. Ouais, mais l'autre d'avant, c'était quoi? C'était Daft Punk, je pense? Oui, c'est ça. Oui. Mais Nine Inch Nails, j'aime mieux ça que Daft Punk pour ce genre-là. Là, quand j'ai vu ça, Gillian Anderson qui est dans le film, je fais OK, ouais. Je paye 15$, aller voir Gillian, ça me dira pas. Je dis pas non. Excuse-moi. C'est une petite faiblesse. Fait que est-ce qu'on a une date pour ça? On sait-tu quand est-ce que c'est supposé sortir? Ou c'était juste vraiment comme pour titiller oui, le c'est monde? 2025. OK. Mais je me souviens pas de date exactement. OK, c'est bien correct. De toute façon, il existe quelque chose de fantastique qui s'appelle Internet. Là. Oui, c'est exactement Les ça. gens, à ce temps, tout le monde a un téléphone dans les mains en permanence qu'on peut aller fouiller. Mais c'est quoi t'as pas apprécié avec le trailer? Ben justement, c'est que c'était pas assez comme c'était l'original. Quand il avait été refait, je trouvais que c'était quand même basé sur l'original. L'esthétique était plus là, mais juste plus belle. Là, je trouve que c'était justement, ça se démarquait trop. OK. Puis, je comprends. Tu sais, le fait que les motos là, sont comme dans ville. Là, oui, c'est en fait, les jeux vidéo sont dans réalité. Ouais. Mais tu sais, des fois, on accroche des détails. Hein, puis bien simple. Tu sais, un laser, t'as pas de fin à un laser. Fait que tu sais, si tu coupes le char en arrière, tu coupes pas juste le char en arrière. Puis si t'es dans Chicago, tu coupes longtemps. Ça. Ils vont peut-être nous avoir une explication. Sait-on jamais. Bon, c'est comme le jeu, le laser. C'est pas vraiment le laser. Le laser, c'est comme c'est le point de départ, puis ça suit. En place que projeté en arrière, que ça suit. C'est vrai. Ça fade, me semble, un peu comme... Ouais, ça remonte à loin, là. Je me rappelle avoir joué à Machine Arcade en 1980, genre, mais... C'est exactement ça. Ouais. Mais, comme je dis, c'est un univers que j'ai apprécié, où je sais, c'est 100% Disney, là, c'est sûr. Tu vas être nerfé comme Disney fait avec tout. C'est possible. Ben, on écoutait cette semaine, toi puis moi, on écoutait Daredevil, puis on peut dire que c'est pas tant nerfé. Ils sont en train de se réveiller. Là. C'est le feeling que j'ai sur... Oui, ils ont pris une bonne... comment dire ça? Une bonne dose que Netflix a faite. Ils ne vont pas jusqu'à le même point que Netflix, je trouve. Là. Il manque encore un peu. Là. C'est pas la même échelle que Netflix. C'est à côté violence puis la profondeur de personnage. Mais c'est bon, Daredevil Born Again, mais on est rendu quoi, épisode 5?
Puis là, on a parlé au début, avec le ouais. podcast commençait. Souviens-tu? C'est quand on date de 2 jours, là. On n'a pas regardé mardi, on a regardé ça mercredi, puis on se souvient pas déjà qu'est-ce qu'on a regardé. Ouais, c'est ça. C'est assez vanilla, là. Je veux dire, ça passera pas. C'est un bon divertissement. Mais j'adore ça. Je suis content. Tu sais, quand il arrive le mardi, je suis comme yes, all right, c'est à soir. Tu sais, mais je veux dire, peut-être là, ça n'a pas fait le feeling, mettons, comme la série Fallout ou juste la première série de saison de Netflix. C'est pas en tout le même. Moi, c'est pas le même sentiment, même. 0-0. Parce que j'ai en train de faire encore les mêmes choses. Un épisode de Netflix, puis un épisode de Disney en même temps, un après l'autre. Là. Puis le feeling de Netflix est sombre. Oui. C'est dark, là. C'est vraiment, là, c'est basé. On vit dans la misère. Là. Je m'attendais à plus clair que ça pour Born Again. Je m'attendais à plus vanilla, plus... oui. Puis à date, je suis quand même satisfait, là. Je veux dire, c'est... Oui, c'est comme milieu chemin. C'est comme pas autant dark que Netflix, mais c'est un petit peu plus dark que Disney fait d'habitude. C'est comme une zone grise. Ça nous montre que la journée qu'ils vont faire une nouvelle série de Punisher. Oh, as-tu vu les nouvelles de Punisher? As-tu vu les nouvelles? Hein? As-tu lu ça cette semaine? Ou semaine passée? C'est l'acteur qui joue Punisher, c'est John Berthold. Berthold. Il prend le contrôle 100% de la série. Oh yeah, OK, parfait. Il prend le contrôle au complet. Lui, c'est un fou, hein, tu savais ça. Hein? C'est un gars c'est un crackpot solide. Ouais. Quand il a étudié en théâtre, il restait à Moscou, je pense. Puis son trip, c'était de se pacter puis se battre avec du monde. Son nez, là, ça part de là. Fait que c'est Dans des cours de théâtre. Ouais. T'as-tu une nez cassée? Tu joues au hockey, tu fais du boxe. Non, lui, cours de théâtre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, ça te montre jusqu'à quel point. Puis quand il a embarqué dans le rôle du Punisher, c'était comme, tu sais, la violence, il l'a comme canalisé, là, qui semblait dire en entrevue. Là, oui. C'est bien que lui prenne les contrôles de tout. Ça va être intéressant. Puis en même temps, c'est son nom en arrière, surtout qui sort. Je veux dire, quand on pense Punisher, on pense pas nécessairement au réalisateur ou à la personne qui écrit l'histoire. C'est lui qu'il faut pas que s'il perd sa crédibilité. C'est comme là, j'ai le moment, je suis pas sûr lequel Punisher que j'aime le plus. C'est-tu Ray Stevenson ou l'autre? J'ai oublié son nom, John... Berthold? Berthold, c'est ça. OK. Pour toi, c'est qui ton Punisher? C'est-tu John Berthold? C'est-tu Ray Stevenson ou... Thomas Jane? Thomas Jane. Puis il y a eu Dolphin Boy aussi. Dolphin Boy, oui. C'est ça compte vraiment, ça? Non. Le film des années 80 compte pas. Moi, je te dirais, mon préféré, c'est Berthold. Après ça, c'est Thomas Jane. Parce que moi, en fait, Thomas Jane, c'est pas le meilleur Punisher, mais le film, même si plusieurs personnes ont détesté, moi, c'est un de mes films que j'aime bien écouter. C'est un plaisir coupable que je sors régulièrement. Okay. Si c'est pas ça, je réécoute des séquences. Je fais sauter des bouts, là, les bouts plus sentimental, j'ai skip pour juste les bouts violents. Là. Okay, Puis j'ai bien aimé ce Punisher-là. Mais de là à dire que c'est... Ben, tu sais, voyons, Ray Stevenson, c'est parce que le film, je trouvais qu'il était tellement sombre, on voyait rien. Puis ça m'énerve dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi, là. Okay. M'a donné, là... Moi, le côté stoïque de Punisher, t'es là avec Ray Stevenson. Oui. Ça, j'ai apprécié beaucoup. Là. Comparé, c'est John Berthold, c'est bien correct, là, mais je trouve moi, je vois pas Punisher qui crie dans... Comprends-tu? Je trouve John Berthold, il crie, là. Il crie, puis il crie fort. Tout le temps. Oui. Ben, il est colérique, là, tandis qu'il est moins froid et calculé que Stevenson. Oui. Que moi, je trouve Punisher est plus dans ce style-là. Mais quand Berthold crie pas, surtout quand il fait des scènes de combat, là, il est là. Le côté juste agressif, puis là, je vais défoncer la tête au travers d'un mur. Même si c'est le premier shot, ça va être le deuxième, troisième, quatrième, là. Oui. Sean, je veux que tu me parles de Pirates of Somalia. As-tu vu ce film-là? Non. Ça a sorti en 2017. C'est quelque chose de découvert, juste hasard. J'étais avec une de mes chums de filles, Timika, puis on juste, regarde, on regarde un film, puis on choisit hasard, ce film-là. Il y a peut-être 3 ans de ça. Avant de sortir, parce que c'est sorti au cinéma, j'ai pas allé. Si on a vu ça sur Netflix, on va quand même regarder ça. J'ai tellement trippé, ce film-là. C'est sûr, Carl, comme vétéran, tu parlais souvent de Black Hawk Down, le côté militaire. Mais celle-là de Pirates of Somalia, ça passe dans le même temps, mais vu d'un journaliste canadien qui est là, sur le terrain, pour faire le reportage de qu'est-ce qui se passe avec les pirates. Puis toute cette
folie de Somalie dans ces années-là. OK. Mais t'as dit que c'était disponible sur Netflix. Ça, je te Ouais, dans corrige tout de le temps, suite. non, là, avant. présentement, c'est disponible sur Tubi. Oui, mais avant, quand j'ai vu la première fois, OK. en 2020, je pense, là, j'ai vu c'est sur Netflix que j'ai vu. C'est juste ça que je dis. OK, parfait. Mais là, c'est le fun de savoir que les gens peuvent le trouver. Ouais. Je viens de regarder à l'instant même, c'est disponible sur Tubi TV. Oui, mais c'est c'est Peter Evans qui fait le personnage principal. Connais-tu Peter Evans? Non. Le nom, non. Ben, mais peut-être que oui. Les personnages, oui. C'est lui qui a fait Quicksilver dans WandaVision. C'est lui qui a fait Quicksilver aussi dans une des films d'X-Men, là, m'emmener, là. Ouais. Qui remplaçait l'autre qui était le film d'Avengers, mais c'est pas grave. Il a fait aussi dans American Horror Story. Il était souvent dans American Horror Story. Ça, aussi. je l'ai pas encore. J'ai pas encore donné une go là-dessus. Là. C'est pas grave. Anyway, faut donc qu'il connaît American Horror Story, c'est lui qui est dedans aussi. Là. Mais il est tellement bon dans cette rôle-là. Là. Moi, en amont, je pense que le film était assez long. C'est plus que 2 heures. Puis j'avais l'impression que c'était juste seulement 10 minutes. Ça arrête pas. Tu t'embarques dans l'histoire tout de suite. Tu t'embarques avec des personnages. Puis là, à Star, c'était une des films que je regardais une fois par année. Ah ouais, OK. C'est rendu que j'ai revu cette semaine passée, ou dans la dernière couple de jours. Là. Puis je dis, crime, non, ça c'est un film que je garde toujours dans mon bibliothèque. Je vais aller chercher une copie physique. C'est garanti. Parce que c'est comme je dis, c'est une autre vision de qu'est-ce qui se passe en Somalie. OK. À part qu'est-ce que Ridley Scott a fait, ou le documentaire vu sur Black Hawk Down. C'est vraiment une vision d'une civile là-bas, dans plein milieu d'action, puis essaie de pas divulguer qui était un journaliste pour reporter qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est bien fait. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun à regarder ce film-là. Nice. Ben, ça va être à regarder. J'ai pas vu, par contre, il est coté combien sur IMDb. Parce Je que... pense que c'est 8 de mémoire. Ah, ben, 8. On se trompe pas, là. Ouais. Il y a eu plusieurs nouvelles qui ont shaké l'univers du monde geek cette semaine. Ah oui, c'est comme quoi, Carl? Ben, Qu'est-ce entre qui se passe? autres, moi, j'ai vu passer... je vais prendre le premier... Oui, vas-y. Predator Killer of Killer. Il y a eu une annonce qui est sortie, en fait, un preview qui est sorti. De nulle part. De nulle part, effectivement. juste frappé même. Ça serait comme une série animée sur l'univers de Predator. Incroyable. Ouais, mais je sais pas. Moi, je pense que oui. Moi, ça va être bon parce que c'est le réalisateur de Prey qui fait ça. Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, c'est peut-être le fait que le Prédateur, je trouvais que quand on le voit, je trouvais qu'il ne se ressemblait pas tant que ça. Mais je trouve ça le fun de pouvoir avoir l'option de ça. Tu sais, Mais c'est pour ça que je pense que le nom, c'est Killer. Non, c'est quoi? C'est Killer of Killers. So, là, c'est le Killer of Killers. Oui, c'est le prédateur ultime. Oui, qui va tuer des tueurs en Syrie, exemple, ici. Là. Et pas juste des tueurs en Syrie. Là. Anyway, tu regardes le trailer, tu vas voir, il y a un bon... l'idée de... Tu sais, la plupart des geeks, notre prédateur naturel serait le gazon. Là. On marche dans le gazon puis on saigne. Là, oui, ou le soleil. Là, oui, je veux dire, ça. Sauf que lui, non. c'est le prédateur ultime. Là, oui. Mais c'est parce qu'on a déjà parlé dans le balado que on a disait qu'il y a 2 projets Predator qui s'en venaient. Il y avait Badlands, ouais. que tout le monde était au courant. Puis il y avait un deuxième comme caché en arrière, puis on n'avait pas de bébé de nouvelles. Puis c'est pas les prédateurs de Nashville. Non, c'est pas une équipe d'arc. My God. Je sais même pas s'il existe encore. Ouais, ça vous donne une idée. Ça, je suis tellement pas au courant du hockey. C'est tellement pas quelque chose que Puis en j'aime. plus, on tombe dans des séries bientôt. Là. Je pense qu'ils le faisaient pour ça. C'est parce que ça on laisse d'autres balados en parler de hockey. Nous autres, on parle pas de hockey. Quand on parle de hockey, c'est pour lâcher une niaiserie comme je viens de faire. C'est exactement ça. Ça. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est le deuxième projet de Predator qui est annoncé l'année passée que personne ne parlait plus que ça. Puis là, c'est Carl qui t'a dit, toi, tu m'as montré ça. Oui. Sean, as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu ça. So, Disney est arrivé ça, out of nowhere, boom. This is what's coming this fall. Fait que ça va être à surveiller. Puis c'est comme tu as dit, ça arrive à l'automne. On n'est pas tout seul dans l'univers du podcast geek qui a réagi face à ça. J'ai vu d'autres personnes un peu, pas seulement en parler, mais par leurs médias sociaux. Les Mikey G, les geeks contre-attaque, comme posté, il a mis, je pense, la bande-annonce. Okay. C'est pas de lui que je l'ai eu. C'est Carl Falardeau qui tripe vraiment Predator et qui m'était avec ça. Oui. Mais c'est ça. Oui, mais moi, j'ai honnêtement, est-ce que c'est beau visuellement? C'est comme... remarque la série sur Terminator.
La dernière série sur Terminator, je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelait. Ah là. oui. Zéro, je pense. Ou Terminator Zero. Ouais, mais c'était animé, là, C'était 100% animé. puis c'était- Ouais. je veux dire, j'ai eu bien du plaisir à checker. Là. Ça va être intéressant. C'est quoi Disney? Parce que Predator à Star, c'est un marque de Fox qui est rendu avec Disney. Là. Ça va être intéressant qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ils vont-tu laisser le réalisateur faire ce qu'il veut avec le personnage? Avec le succès que eux autres attendaient pas d'avoir avec Prey. T'es-tu en train de me dire qu'il faut partir une pétition pour que le prédateur soit une princesse de Disney en disant qu'on assume son genre? Non, c'est Acolyte, la princesse de Disney. Non, non, on fait rentrer le prédateur pour tuer l'acolyte. C'est de même, ça marche. T'as pas lu les nouvelles aujourd'hui qui Non. a droppé sur Acolyte? Non, tu me niaises, là. Ah, tu peux pas juste sourire de même en innocent. Dis-moi, là, c'est quoi, là? C'est pas une suite officielle, mais il lâche pas l'idée de continuer l'histoire d'Acolyte. Pourquoi? Il va faire un making of puis quelque chose d'autre pour mousser l'idée que Acolyte était bon. Ça, c'est de l'acharnement thérapeutique, hein, tu savais ça, là. C'est purement ça, là. C'est s'estiner pour dire que quelque chose était bon alors que c'est de la merde. Puis encore une fois, il disait, c'est Disney encore, puis peut-être une autre couple d'autres sites là, qui disaient les critiques étaient trop sévères avec, pas les critiques, mais le monde qui a écouté. Ouais, ben, L'émission, il dit crime, le monde des internautes, il dit c'est mauvais parce que c'est trop woke. Pas vrai. C'est mauvais parce que c'est mauvais. Je comprends pas le but de monde dit on a eu le mauvais critique de monde qui regardait parce que c'était trop woke, c'était trop nerfé, c'était pas ci, puis c'était ci, puis ça, puis ça. Non. Ça l'était. Mais oui, c'était pas ça le problème. l'était, mais c'était pas ça le problème. Exact. Tu sais, C'était pas j'ai ça le problème. aucun problème avec, tu sais, peu importe les communautés, je veux dire, c'est pas ça le problème. Zéro. C'est quand c'est forcé, quand c'est Quand le acting est mauvais, quand le c'est ça. script est mauvais. Ben, c'est pas juste ça. Quand c'est rajouter des choses juste pour bien paraître puis se faire une opinion politique là-dessus. Mais même là, c'est pas ça le gros problème avec moi. Je trouve que c'était l'acting. Oui, était l'histoire, c'était de la mauvais. merde. C'était de la C'était merde. mauvais. Honnêtement, j'ai même pas réalisé que c'était avait des trans ou du gay ou une lesbienne. J'ai aucune idée. Non, on a passé ça. On est en 2025. On n'est plus là-dessus. C'est ça. J'ai même pas rendu compte. La chose que j'ai rendu compte avec cette série-là, everything was bad. Les effets spéciaux, c'était de la merde. Le scénario, c'était écrit avec des crayons de cire, comme je dis souvent. L'acting, là, comme j'ai déjà parlé dans l'épisode, Ouais. c'est des jumelles qui jouent le rôle. Puis moi, j'avais l'impression que c'était CGI. Regarde, c'est débile, là. Non, c'est deux sœurs qui jouent le même rôle. Puis moi, je pensais que c'est du CGI, du green screen. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. So, encore une fois, il essaie de pousser l'idée. C'est nous autres avaient tort pour dire c'est trop woke. On n'avait pas raison. On va continuer l'histoire d'Acolyte. Disney et Acolyte, là, j'ai l'impression que c'est comme ma mère qui me fait essayer de me faire à croire que son rouleau au jambon, il est bon. Là, tu sais. C'est comme non, si je te vois venir, peu importe ce que tu mets dessus, ça va être de la merde. Tu sais, je veux dire, c'est. Sorry. En fait, c'est pas le rouleau au jambon, c'est pas bon à maman parce qu'elle met de la moutarde dedans. Mais le pire, c'est que je pense que je suis le seul gars qui déteste son esti de sucre à la crème. Ma mère fait un sucre à la crème vraiment pas bon. Puis à Avec chaque du année, moutarde? ouais. Non, pas c'est tout ce qui manquerait, à vrai dire. Mais à chaque année, elle dit je t'ai fait du sucre à la crème. Avec des pinottes dedans comme thème. C'est encore plus immangeable, là, je veux dire. Mais anyway, c'est ça. On dirait que c'est ça. Puis là, t'as bien beau lui dire non, maman, là, je pense que tu perds des bouts. Là. Il est pas bon ton sucre à la crème. Puis j'ai jamais aimé ça. Arrête de pousser, là. Fais du fudge, c'est ça. C'est ça. C'est comme un peu ça. C'est comme tu disais à ta mère, fais du fudge, fais des biscuits, mais le sucre à la crème, man, non. Tu fais d'autres choses qui sont bonnes. C'est ça. On dit, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon. C'est ça. Ça c'était de la merde. C'était fun. Ouais. Acolyte, non. Donne-moi C'est plus ça. de Skeleton Crew. Donne-moi pas plus d'Acolyte. Ouais, c'est ça. Mais ils t'écoutent pas parce qu'ils ont en tête. Ouais. C'est ça. C'est ça. Excuse-moi, Carl, j'ai même pas juste dans qui. Parce que je voulais pas me parler, mais t'ouvres la porte. J'avais pas Tant le choix. qu'à parler de quelqu'un qui écoute pas, il y a un clown au teint orange de Cheetos qui met des tarifs de cet ancêtre, une guerre de tarifaire qui est commencée. Puis Ça malheureusement, c'est les geeks de Québec qui vont subir ça. Les geeks de Québec, les geeks de Canada. Là, c'est annoncé. C'est sûr, dans l'univers de BD, il y a une BD qui a fait presque 20 ans que ça existe puis n'a jamais augmenté le prix comparé à tous les autres BD. Mais là, il augmente de prix de 33%.
cet été. C'est quand même pas rien. Oui, oui, c'est pas rien. C'est 33% d'augmentation pour Spawn. Oh boy, OK. Un gros no damage Parce- qui fait des années que McFarlane battait. Non, on manque pas pris, c'est pas grave, on est dans une récession dans les début des années 2008, quelque chose de même. Là. Non, on n'augmente pas de prix, mais là, ils n'ont pas de choix. Il est rendu que ça. En place de perdre. Ils ne voulaient pas perdre d'argent pour produire Spawn. Ouais. Il n'y avait pas le choix. On n'a pas le choix d'augmenter Ben, le prix. On n'a t'sais, pas le choix. 33%, c'est un comic qui vaut 5-6 piastres. C'est pas payé. 33% sur une voiture, c'est autre chose. Oui. Mais sauf que, tu sais, c'est mis bout à bout que ça purge. Parce que bien Exactement souvent, ça. Oui. je sais pas pour toi, mais en tout cas, ma Apple Box, moi, il n'y a pas juste un comic book de réservé dedans. Oui, exactement. C'est exactement ça. Mais là aussi, j'ai rendu compte cette semaine que les tarifs pour les accessoires pour les BD augmentent aussi. OK. Les boards, les plastiques. Sur les tarifs qui rentrent, qui sortent. Puis c'est, c'est pas 50% d'augmentation. C'est... Oui, je pense encore c'est 33% aussi pour mes boards puis mes sacs de plastique. Il y a les pas le choix. boards et les sacs de plastique, le pire, là, Ils ont c'est pas le ce qu'ils choix. se rendent pas compte, c'est que la Chine va nous en vendre pour 66% du prix. Là, Ouais, tu sais, mais c'est triste quand parce que c'est du papier comment dire, les matière arbres viennent primaire d'ici, ouais. qui va là-bas et C'est transformer ça, c'est ça. puis retourner ici. C'est l'histoire des canettes de bière qui repart à zéro. Ouais, c'est exactement ça. Comme la bière, mon bière préférée a augmenté aussi. Ouais, mais c'est quoi, Sean? On va arrêter de parler du clown à la face orange. Oui. Si vous avez le goût, puis si vous êtes comme moi, vous avez de la misère à l'endurer, là, allez lire We Stand on Guard, ça va vous faire du bien. Disponible au salon de jeu jouet. Oui, mais oui, pas jeu oui, jouet, oui, mais oui. salon de livres. Tu vois. Ouais, ben je vois que c'est ça. Oui. À un Il moment est donné, bien je- présent sur le Ouais, tablette. ouais, allez voir ça. Allez vous chercher ça. Salon de livres. C'est pas le meilleur comic book, mais ça fait du bien présentement dans le contexte. Là. Oui. Ouais, Brian vraiment. K. Vaughan, ouais. De voir le Canada annexé aux États-Unis, puis On du va monde qui brasser, se nous battent, autres, là. des Québécois, un Québécois, entre autres, qui se bat pour... puis c'est tout écrit en québécois. Hein, Oh. À l'intérieur, là. Oui. Moi, j'ai le comic en anglais, puis quand le Québécois parle, c'est C'est pas du traduit, québécois. c'est en québécois. Mais c'est ça qui est quand c'est écrit par le Canadien, c'est ça qui arrive. Ouais. Brian ouais. K. Vaughan. Very Light good. and Magic Documentary Season 2. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une série qui est sortie il y a 2 ans, sur série documentaire sur l'univers de Lucasfilm. OK. As-tu regardé la première saison? Non. Il faut regarder ça. T'es une fan de Star Wars, t'as pas le choix. Parce que c'est un documentaire qui enlève les gants blancs de l'univers Star Wars. OK. T'as tout qui a passé, la production de Star Wars. Vraiment, là. Il traite le monde. Si t'es un trou de cul, t'es traité comme un trou de cul. Le mauvais espace que George Lucas fait avec du monde, il monte, là. C'est pas comment dire, c'est pas protégé partout, là. Partout, OK. pantoute. C'est bien fait. Parce qu'il explique tout que Carl, George Lucas, lui avait une idée dans la tête. Moi, c'est ça le but que je veux. Vous autres, faites quelque chose que j'ai cette but-là. Sur des effets spéciaux. De monde qui écrit le côté editing, le montage, le son, la musique. Il parle de tout. Puis tout le chicane. Puis il parle des films 4, 5, 6. Indiana Jones. E.T. Tout le bâtisse. Pas juste de Star Wars, mais tout l'univers de Lucasfilm. T'as-tu déjà écouté le documentaire I Am Your Father? Oui. Ouais. Oui. Ça fait-tu penser à ça? Ou... Non, c'est meilleur. 1000 fois. Honnêtement, parce que c'est pas basé sur Lucas, c'est basé sur les équipes puis le monde que Lucas a engagé pour produire son œuvre de Star Wars. Pas juste Star Wars, mais Industrial Light and Magic puis Skywalker Ranch. Sur le côté visuel et côté sonore. Sont tout englobés ensemble. So, là, la deuxième saison s'en vient. Ça veut dire ça va être épisode 1, 2, 3. Ça va être... Oh oui, c'est vrai, dans la saison 1, il parle de Howard the Duck. Parce que c'est un film de George Lucas. Là. Ouais. Il dit pas grand-chose, là, mais c'est... Et là. Mais... Ça a passé à l'histoire, hein, d'ailleurs. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui est fun avec la saison 1, là, j'ai déjà parlé dans le podcast, mais je pense que j'ai pas dit ce mot-là. J'ai pas mis beaucoup d'emphase sur ça, qu'ils ont fait la transition entre épisode 5 puis épisode 4 puis épisode 5. L'équipe qu'il y avait avec lui, OK. c'était les innovateurs. Ils ont inventé tout pour mettre des choses sur le grand écran. Mais rendu dans le prochain épisode,
idée de mentalité de cowboy, on invente quelque chose, ça ne marchait plus parce que c'était dans déjà un univers établi. Faut avoir un meilleur... faut avoir une augmentation de qualité puis tout ça. Puis l'équipe qu'il y avait dans l'épisode 4 dit non, nous autres, on fait la même chose qu'on a fait dans l'autre. Puis l'autre s'est dit non, on met tout ça à côté puis on commence à zéro. On va toujours besoin innover. Parce que c'est l'idée que je suis pas capable d'avoir qu'est-ce que je veux et pas là encore. Ils ont besoin d'innover encore. Puis l'équipe qu'il y avait avant dit non, ça c'est le max qu'on peut te donner, on arrête là. Puis dit non, change d'équipe. Si tu veux pas suivre, change d'équipe. Winners win. Fait que c'est quand même particulier. Mais c'est pour ça c'était fun, ce documentaire-là. Puis ça, j'ai hâte à voir la saison 2 qui sort bientôt. Moi, ça va être disponible sur Disney+. Of course. Bien sûr. C'est semaine prochaine, le 18, ça veut dire c'est la journée après la fête de mon père. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en termes d'émissions là, prochainement, puis on va vous en parler un peu plus. Zoom. Welcome to Derry, c'est quoi ça? Derry, le ville Derry, c'est dit quelque chose? Dans ta tête, quand tu parles de le village de Derry. Pas du tout. Même, non? Pas du tout. C'est le village It. OK, oui. C'est le village que la clown It. Pennywise. Pennywise, là, c'est là. C'est le ville de Derry. So, là, il y a une télésérie qui s'en vient. Honnêtement, j'ai quand même oublié. Il y avait, parce que c'est filmé en Ontario, un petit village pas loin de Kingston, là, ou Belleville, je me souviens pas exactement. On a parlé de ça sur le podcast l'année passée, qu'il y avait une série qui s'en vient, puis comme il n'y avait pas de nouvelles nulle part pendant trop longtemps. Puis là, cette semaine, il a annoncé, non, regarde, on s'en vient, là. Oh, fait que si vous êtes fan de Stephen King et de la série It, allez faire un tour, visiter à Kingston, en Ontario, le musée des pénitenciers. Puis vous pourrez faire un petit détour pour aller voir la ville où a été filmé Welcome to Derry. Welcome to Derry, c'est ça s'en vient. Sur ça, moi, honnêtement, j'ai oublié. Honnêtement, j'ai quand même oublié que ça s'en venait. C'est pas quelque chose qui était sur mon radar pendant tout, c'était pas là. Mais là, ma question existentielle, c'est si t'es la prom queen, t'es-tu la Dairy Queen? Oh my God. I guess so. Oh my God. Where's my beer? My God. I need to think. Oh my God. OK. Ouais, c'est ça, t'es pas assez. Non, t'es-tu pas assez? Mais t'avoir pas encore complètement rond comme un ballon. On va parler de Love, Death and Robots, qui est peut-être, moi, je pense que c'est un de mes plus grands coups de cœur jamais connus à ce jour. Là. Sur Netflix. Ouais. Sur Netflix, ouais. C'est vraiment fun. C'est ça, au début, moi, je pensais qu'il y avait seulement 3 volumes, mais ton frère m'a corrigé. Finalement, c'est le 4e volume qui s'en vient. Puis ça s'en vient assez vite. Ça s'en vient cette année. Ben oui, ça s'en vient 15 mai, là. C'est 15 mai, c'est dans un mois, là. Ben, je m'attendais pas à ça. C'est Puis moi, je pense que la raison que j'ai pas vu à rien, j'ai pas abonné à cette service de streaming. C'est sur Max. Hein? Ouais. Non. Derry sur Max. Oui, excuse-moi. C'est Love, Death and Robots, c'est Netflix. Excuse-moi. Ouais. Excuse, je me trompe tout le temps. J'ai trop de choses de service de streaming. C'est ça mon problème. Mais, une façon ou l'autre, j'ai pas vu ça venir. Excuse-moi. Avec aucune nouvelle, Ben, ça a passé en dessous du radar. Là. Je me suis attendu. Ben, présentement, toute la publicité est mise, toute l'attention médiatique est mise sur la série Last of Us qui s'en vient prochainement. Ça arrive dimanche en fin de semaine. Oh, déjà? Oui, déjà. C'est l'occasion. Si vous n'avez pas d'abonnement à Crave, vous n'avez pas vu la première saison, tapez-vous là, puis après ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Wow. Mais là, Love, Death and Robots, volume 4, ça arrive le 15 mai sur Netflix. Oui, juste après la nouvelle série de Star Wars qui sera le 4 mai. Là. Ça se peut qu'il y ait des auditeurs qui n'ont jamais vu Love, Death and Robots. Tu penses? Oui. Tu penses qu'il y a des monde dans notre entourage qui n'a pas vu ça? Ça se peut, mais je mets au défi n'importe qui ne l'a pas vu des écouter. C'est court, c'est rapide, ça prend le temps que ça a besoin de prendre, c'est différent. Ça me fait beaucoup penser justement à la revue Heavy Metal ou Metal Hurlant qui mettait des nouvelles bandes dessinées. Oui, c'est ça. Il y a toujours des nouvelles idées, de nouveaux côtés visuels aussi. Là. Oui. C'est pas la même chose. À chaque épisode, c'est pas la même chose. Non, Anthologie, là, elle n'a pas besoin de garder en ordre non plus. Je me souviens, c'est ça que j'aimais beaucoup. Il le mettait comme c'est un shuffle. Oui. Tu peux l'avoir sur un shuffle automatique. Tu sais pas dans lequel tu vas... Tu n'avais aucune idée. C'est quelle la première, c'est quelle la dernière, tu n'as aucune idée. C'est shuffle tout le temps. Mais il y a vraiment des affaires, puis c'est totalement différent. Puis, en tout cas,
moi, je trouve ça, c'est génial, cette série-là. Puis ça m'a amené à écouter Haute Studio aussi. Ah oui, eux autres ont fait du beau stock aussi, là. Oui, mais c'est il y a vrai. quand même plus un lien, eux autres. Oh. Il y a quand même un lien. Un lien. C'est bon. Bien dit. Ouais. Fait que Love, Death and Robots, ça arrive le 15 mai. Oui. D'ici là, quelque chose qui va être vraiment important de regarder. J'ai déjà parlé de Last of Us qui s'en vient, mais c'est Hank est en ville. Puis Hank, il va vraiment être en ville. C'est le cas de le dire. Parce que là, il est en ville de Lévis. Okay. Là. Bon, si vous avez pas, si vous êtes la première fois que vous syntonisez KBSF, vous savez pas, mais Faber Coyote a réalisé un film qui s'appelle Hank est en ville, que Dr. Doom Jodoin, un de nos collaborateurs, co-animateurs, a fait de la figuration dedans, a participé à faire des maquettes. On a un épisode. Oui, 157, 158, quelque chose de bon. Ouais, quelque chose de genre. Ouais. C'est, à date, c'est notre épisode le plus écouté. Hein, oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu ça passer. Puis, Faber, directement, hier, ou il y a quelques jours, a dit d'habitude, il était juste présenté au cinéma Lido à Lévis. Oui. Puis là, il m'a dit ils font un test pour l'envoyer au cinéma Quartier. Où il change de bord de fleuve. Oui. Il prend le traversier. Il y a une présentation pour l'instant qui va être le 23 avril au cinéma Quartier sur l'avenue Quartier à Québec. Oh, wow, cool. Mon billet est acheté. Oh, awesome. Oui, il y a 135 places. Oh. Il faut que la salle soit pleine pour que ça soit présenté ailleurs, que ça soit mis dans la programmation régulière. Oui. Fait que ça avait le goût de voir. Tu sais, on se fait tout le temps dire, chaque fois qu'on fait un événement, là, comment ça se fait qu'on ne voit pas en vidéo? Comment ça se fait que vous ne tenez pas en vidéo? Ouais. Vous voulez voir Dr. Doom? Ben, meilleur moment. Là-bas. Veux-tu être assis à côté carbordage? Ça se peut aussi. Ouais. Tu veux que Sean Finney promène autour de toi? Meilleur moment. Ça se peut parce que tu restes direct à côté, tu n'as pas d'excuse. Oui, c'est ça, je suis à côté. La représentation est à 19h. Fait que, n'hésitez surtout pas. OK, oui. Moi, en tout cas, mon billet est acheté. Puis, il va se stationner où, toi, là? Je vais prendre l'autobus, c'est le faux. C'est fou. Meilleure option pour le quartier. Ouais. Meilleure option. Ou je vais demander à ma blonde de venir me dropper. Oh, oui. Puis je vais revenir en autobus. C'est ça, ou on va prendre un petit bière quelque part après. Hein? Je devrais commencer à travailler dans ce coin-là. Fait que je suis pas supposé. Pas supposé, OK. Non, faut être calme. Sage. OK, on va être sage. Oui, parce que c'est un homme très sage. En ville, ça va être disponible, c'est ça. Il y a une représentation, fait que n'hésitez surtout pas. Puis, le 23 avril? 23 avril. 19h? 19h. Parfait, c'est un rendez-vous. Ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, là, j'ai hâte de le voir. Mon billet est acheté. Puis, en passant, c'est ça. Les billets sont présentement, vous pouvez déjà les acheter. Fait que, en ligne ou en ligne, sur place? En ligne. En ligne, OK. Fait que achetez-les, justement. C'est en achetant que ça va être. C'est ça de vous donner. Déjà d'avance, ça démontrer va donner. qu'il y a un intérêt qu'avoir un plus gros distribution. Alors, ça va être fun, ça. Est-ce que je suis out de voir Jodoin sur le grand écran? Non, parce que je vais être jaloux. Aussi simple que ça. C'est motherfucker. God, ça va vraiment être spécial de le voir. Il m'a battu. C'est lui de vedette à cette heure, pas moi. Oui. Colin. Ça va dire que quand je vais signer les seins, ça va rien. Non, c'est Jodoin qui doit signer. C'est Jodoin rendu vedette. Colin. Dr. Doom. Oh! Mais est-ce qu'il va signer Dr. Doom? C'est ça la question. Qui va signer? Okay. Va-tu signer Dr. Dominique ou Dr. Doom? Ouh! Parce que dans le film, c'est ça, il est crédité pour Dominique Jodoin et non Dominique Dr. Doom Jodoin. Ouh! Je veux t'entendre parler d'une dernière chose avant de prendre une courte pause. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. OK. Ça s'en vient sur Prime. Amazon Prime a décidé de mettre de l'argent dans une télésérie de Crouching Tiger, Hidden Dragon. OK. Puis j'ai vu ça passer. OK, oui. Puis là, j'ai lu qui va être derrière cette télésérie-là. C'est des gros noms, là. Oui, mais tout à fait. Là, parce que c'est des gros noms. Oui, gros noms d'Amazon, parce qu'on parle de The Expanse. C'est l'équipe qui a fait l'Expanse. C'est l'équipe qui a fait Battlestar Galactica, là, avec Kelly Sackhoff, tout ça, là. Hey, non, c'est de monde qui savent comment faire des reboots sur des choses déjà existantes. C'est quelqu'un qui savent comment écrire quelque chose de bon, là. Comme l'Expanse, c'est coté comme la meilleure série science-fiction presque ever, presque ou pas loin, là. Il y avait beaucoup de monde qui l'aiment, puis c'est quoi tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est ça. C'est ça que j'ai vu là, dans les critiques. Là. On peut pas. Je te dirais, je dirais pas que c'est la meilleure selon moi, mais j'apprécie énormément bien des affaires dans cette série. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui dit que c'est le meilleur. C'est ça la chose que je dis. Là. Il y a beaucoup de monde, c'est toi qui dis oui, t'apprécies beaucoup, puis aussi il y a beaucoup de monde qui dit c'est la série
de science-fiction, surtout basé dans l'espace, ever. Puis d'autres choses que j'ai pas marquées dans le Keep, là, que j'ai rendu compte, là, c'est aussi l'équipe qui a fait Star Trek Next Generation puis DS9. Oh! Qui ont fait Battlestar Galactica. C'est le même équipe. Puis t'amènes Battlestar Galactica, je tiens à dire, hier, c'est l'anniversaire de Cathy Sackhoff. Fait qu'on Happy Birthday, Katie. Ouais. Fait que, qu'on connaît pour son rôle de Starbuck dans Oui, j'aimerais Battlestar dire Galactica. je t'aime, mais... Non, merde, je t'aime. Il me semble que son mari, c'était un Navy SEAL, je pense. Fait que- Non, il est Canadien. OK. Il vient de Vancouver, il fait Ou des c'était films. dans- Il fait des films de Hallmark. Ah, OK. Une grande 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ça sera ça. Fait que tant Je mieux, l'aime tant pas. mieux. Ben, hein? Je l'aime Ouais, pas. c'est pas grave. Hey, on va prendre une courte pause puis on va vous revenir avec les derniers sujets. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple. C'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Sean, il y a quelque chose que tu apprécies particulièrement dans notre belle ville de Québec, c'est d'aller faire un tour au Salon du Livre de Québec, qui a lieu présentement. Oui, c'est mon deuxième année que je vois. Oui, puis là, c'est la deuxième année que tu prends ta passe de semaine, puis tu te dis que ça valait la peine. Moi, c'est... J'ai le ouais, goût je que tu capote. me parles. Parle-moi-en, parce que moi, j'y vais demain. Oui, en fait, c'est j'y bon. vais demain en famille. So, là, ça fait depuis mercredi, c'est commencé. J'ai Oui. pas passé mercredi, ça déborde, le job, ça débordait trop. Là, j'avais juste trop de choses à faire. Ça, là, j'ai pris la passe, j'ai acheté ça jeudi. Ça coûte 16$ pour le festival au complet. Pas Ça le se termine salon. bientôt, ça se termine Ouais, demain. dimanche. Dimanche? Oui, dans les journées, c'est dimanche. Mais pour un salon de 5 jours, 16$, là, Oui. assez de never, never, là. Regarde, t'as en masse de temps d'aller visiter plusieurs fois, là. C'est fun, là. C'est bien. Honnêtement, j'ai plus de fun là qu'au Comic-Con. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, en tout cas, présentement, plus de fun là qu'à certains Comic-Con. On va juste dire ça comme ça. Oui, de que certaines Comic-Con. Ouais. T'as raison. Le Comic-Con, les Comic-Con standards, je les aime. Les mini Comic-Con, je dois avouer que présentement, il faudrait qu'il y ait C'est une rough. remake. Il faudrait Ouais, qu'il y ait des c'est ça. choses qui se fassent. Oui, c'est ça. Arrête de tirer essaie de chercher de cash avec des gogos. En tout cas, Ouais. ça, j'arrive là hier. J'arrivais, c'était vers 2h l'après-midi. Puis j'ai quitté, je pense que c'était comme 8h le soir. OK. Ah oui, j'ai passé, puis j'ai fait le tour plusieurs. Comme là, c'est quelque chose que j'ai appris avec des Comic-Con. C'est t'achètes pas la première chose que tu vois. Non. Promène, regarde. C'est garanti de va trouver quelque chose d'autre ailleurs qui t'intéresse plus que la première rangée. Là, présentement, t'as acheté des choses. T'as-tu eu des coups de cœur? SB, Sébastien, j'ai oublié le nom de son famille, là, qui était Bergeron, je pense. Bergeron, c'est Ouais. ça, c'est du podcast, de Ghostcast. Là, Ghostcast, ouais. Ghostcast, c'est ça. Mais lui était là, il n'y a pas une kiosque, il était là comme bénévole. J'ai en train de jaser avec lui dans le kiosque Ok. de premier sur, en train de jaser. Puis l'année passée, pendant le mini festival BD, on a fait sur la rue Saint-Jean, j'avais croisé, puis j'ai dit, il faut que j'achète ton livre Soul Sister. So, hier, je vais le jaser avec, puis je passais 40 minutes jaser avec lui, là. Oui, il y a de la Ah, jasette. c'est jasette, là. Il fait du balado. Oui, c'est vrai, il y a du jasette, là. C'est comme nous autres, là. Ouais, Qu'on c'est ça. jase. Quand on veut vraiment, là, on jase en ciboire. Alors, so, là, j'ai en train de lui parler, puis là, il parle de son prochaine œuvre qui s'en vient, le Bouddha brisé. Oui. Tombe numéro 5. Oh, ça va bûcher, celle-là. Ben oui, ça ben, va tu sais, bûcher, là. Ça, Écoute, là, je le suis sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, puis il a mis beaucoup le processus de création au fur et à mesure, puis tu sais, Ouais. c'est profond. Ouais, c'est très profond. Ouais, Puis il a vraiment. m'expliqué pourquoi. C'est à cause de Soul Sister. OK. Quand il a fait Soul Sister, c'était, j'ai oublié quelle année, mais il a fait ça en un très court laps de temps, à la même temps qu'il était en train d'écrire le Bouddha brisé numéro 5. Il a fini Soul Sister, ça l'a bouleversé. C'est comme changer la façon de créer d'art, la façon de écrire. Puis il a relu les 80... Non, il y avait 100 quelques pages de fêtes sur le Bouddha brisé. Ouais. Après, de créer Soul Sister, il a regardé ça, relu qu'est-ce qu'il a fait, et dessiné, là. Mhm. Il a scrappé tout sauf 11 pages. Oh, OK. C'est à tel point que son œuvre de Soul Sister a tellement changé, son vision, puis la manière de exprimer une histoire, la manière de raconter une histoire. C'est tellement émotif, ce livre-là. Là. En plus, Soul Sister, il n'y a pas un mot dedans. Là. Il n'y a pas un mot, c'est juste des images. Puis c'est
tellement bien faite. J'ai acheté une copie. Regarde, j'ai pas le choix. Là. Puis là, en même temps, j'ai dit, hey, j'avais pas le cash sur moi, ça j'ai allé à une guichet automatique pas loin, je vais aller chercher l'argent. Je reviens. Parce que le kiosque de Premier Su, c'était à côté le kiosque de Sawin. Oui, ils sont back-à-back. Son side to Son side. dos à dos, Son hein. side to side. Side, Son ok. side to side. Son side to side. So là, ça faisait... Avant que SB arrive, j'étais en train de parler avec Nick Michaud. Lui aussi, il a du jasette. Oui. Puis surtout, il dit, hey Sean, on parlait de podcast de KBSF, puis comment ça va bien, puis on parle de ces choses à lui. So, moi, j'ai parti chercher l'argent, mais Sébastien ne se souvenait pas de mon nom. OK. So, là, quand je reviens, avant que j'ai parti pour l'argent, je vais faire un petit casse dans le BD. OK, pas de problème. Ça, je reviens. Puis lui, il est pas capable. SB, Sébastien, il jase tellement. Là, il dit, j'étais pas capable de cacher, là, mais j'ai oublié ton nom. So, il a demandé à Nick Michaud pour mon nom. Puis il écrit To Sean en anglais. Ouais. Puis à côté, il devine qu'est-ce qu'il a écrit. Je sais pas. KBSF Forever. Oh, yes! Mais, pourquoi pas? Pourquoi Why pas? not? Mais c'est fun, ça. C'est quelqu'un qu'on encourage sur les réseaux on sociaux. le Puis croise. là, Il est dans Ghostbusters Québec, puis tout le kit. Ouais. Puis On voit croise souvent, dans plein là. d'événements. Puis on vous encourage d'ailleurs à être fan de la série Ghostbusters. Allez écouter le Ghostcast. Oui. C'est le fun. C'est vraiment un Oui. balado basé sur l'univers de Ghostbusters. C'est le fun. Oui, pareil. puis dans les Comic-Con, tu vas dans mon habillé comme dans Ouais. les Ghostbusters, c'est l'équipe de SB, c'est sûr. Ils sont tous ensemble. Regarde, c'est des faniques Ghostbusters, eux autres. Leur cosplay de Ghostbusters, c'est tellement sur le coche, là, c'est assez Oh impressionnant. oui. Mais j'ai fait écouter le premier Ghostbusters à ma fille cette semaine. Oh, and? Oui, ben ça passait le test. Ouais. Oui, c'est Sigourney Weaver, t'as pas le choix. Non, mais... Sorry, she's awesome. Oui, tu sais, d'un côté, tu sais, elle disait, ouais, les effets spéciaux, tu sais, Ouais, un autre c'est monde, vrai. mais- C'est un autre, regarde, des années 80, c'est ça. On vivait qu'est-ce qu'on avait. J'ai là. eu plus de misère à expliquer quand la scène dans la bibliothèque, Oh, à quoi really? ça sert toutes les cartes. The Dewey Decimal System, Oui, là? oui, oui. Ah, oui. Parce que les autres, ils connaissent pas ça, là. Ben non, Ça a c'est tout vrai. été l'ordinateur, clic, 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 toutes les cartes qui sortent, là, c'est comme... Elle comprenait pas. Ouais, non, ben pas qu'elle comprenait pas, Non, mais il a fallu lui c'est quoi expliquer la tout de lien? suite, là. C'est ça, d'expliquer. elle comprenait, c'est juste qu'elle avait pas la référence. C'est ça, tu sais, c'est Pour- pour eux autres, c'est pas normal. Oui, Tu sais, oui, oui. C'est pas... Ouais, c'est comme un landline, là. C'est quoi ça, un téléphone que tu mets dans une maison que tout le monde peut appeler? C'est quoi ça? Mais c'est ça, dans le fond. Là, ça, c'était mon journée de jeudi. Mais après-midi de... Puis aussi, ça j'ai collé un peu sur le kiosque de Premier Su aussi. Là. J'ai jasé avec Karianne de tout à rien, comme d'habitude. Puis là, t'avais deux gros vedettes de les BD style plus américain, mais il vient d'Angleterre. C'est Sean Phillips puis Jacob Phillips. En fond, Le père et c'est le leur fils. fils. C'est bien ça. So, là, il était en train de faire des petits... L'après-midi, il était en train de faire des petits casses. Puis moi, j'étais là, non, je vais pas tout de suite. Non, je vais attendre. J'avais le goût. Parce que c'est deux personnes, deux artistes que j'apprécie beaucoup leurs œuvres. J'ai beaucoup leurs livres chez nous. Là. Pas nécessairement les livres qui sont faits pour Marvel, mais plus qu'ils ont fait qu'un Creator Own avec Image. J'ai dit, non, je vais attendre. Je vais aller les voir peut-être le vendredi ou samedi, quelque chose de même. Je laisse ça aller de même. So, j'ai fini mon soirée. Je prends mon BD au Soul Sister. Je vais voir le dépanneur pas loin à côté de chez nous, Axe-la-Malte, où que Infinijeux a des jeux disponibles en arrière. So, j'ai en train de jaser avec Romy. Le caissière, pas le caissière, mais la personne qui est là. Le commis qui est là. C'est quelqu'un que je vous jase assez souvent avec. Là. Elle est bien cool. Flyé un peu, là, mais bien fun. Puis là, j'avais les Soul Sisters dans mes mains. Puis, elle dit, hey, c'est quoi ça? Je dis, regarde, je t'apprête. Va lire ça. Ouvre les premières coupes de pages. Je dis, non, t'es pas sérieux, je peux pas. Non, regarde. Prends ton temps, lis-le. Je vais retourner. Elle dit, elle a vu une coupe de pages, puis c'est tout de suite des larmes aux yeux. Ah, ouais, ok. Oh oui, Soul Sister, là, si t'es un parent, si t'es émotif, si t'as quelque chose, aussitôt si t'es un parent ou t'avais un frère ou soeur qui est extrêmement proche de toi, là, c'est fou, là. Pas un mot dans cette crème de livre-là, mais juste avec des images, là, ils transmettent l'émotion. C'est vraiment fun, là. Je m'entendais pas ça, non, mais. Puis là, j'ai prêté ça à Romy quand j'ai acheté mon billard. J'ai dit, regarde, prends ton temps, je sais où tu travailles. Je suis pas des doigts, je sais où tu travailles. Je connais ton boss, là. Brise pas mon BD. Je reviens chercher ça après. Ça c'était mon première journée de salon de livre.
international de Québec, je pense que c'est ça le vrai. J'imagine que oui. Oui, je pense que c'est ça le vrai terme. Ben, quand même, il y a Le du monde vrai un peu titre, partout, fait qu'on pourrait dire international. Ouais, je pense que c'est ça le vrai. Anyway, Ouais. non, c'est pas grave. Il y avait aussi le salon de. Comment est-ce qu'il l'appelle déjà? Le Festival de la bande dessinée de Québec aussi. Oui, c'est ça, Québec fait BD, partie de Québec. ça, Oui, ouais. c'est en même temps. So, là, aujourd'hui, j'étais là avec Valerie Time Traveler Sear. Oui. Elle dit, Sean, vas-tu aller... Mais oui, je vais là. Ben oui, c'est sûr, j'ai mon passe pour la fin de semaine, je vais être là. So là, elle dit, OK, Sean, on va être là à 10h. Elle me retexte, on va être là à 10h30. OK. Elle me retexte, Sean, es-tu là? Oui, c'est 10h30, je suis déjà là. Puis j'habite à côté, là. C'est 2 minutes chez nous, là. C'est sûr, je suis là. OK, c'est 7 minutes. Moi, j'exagère un peu, là. Je fais ça des fois. Ça, là, c'est 11h. Elle dit, je vais quitter dans 30 minutes. C'est sûr, c'est Val. Elle voyage dans le temps, elle. Oui, la notion. Elle recule puis avance aussi, là. Elle fait les deux. Les là. deux sens. Ouais, Dans c'est les deux ça. sens. Sauf finalement, elle arrive, là. Caroline a du jasette, cette Val. Moi, j'y connais juste au travers le balado, là. Au travers de toi. C'est pas quelqu'un qui fréquentait avant, là. Mais Caroline, Madame Time Traveler. La jasette puis de l'énergie. Si, On oui. l'aime de même, hein, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun de faire du balado avec elle. Ah oui, puis là, en train de jaser, on promène allée en allée, on parlait tout à rien comme d'habitude. Puis là, devine qu'est-ce qu'on a vu là-bas aujourd'hui? Le geek anonyme. Exactly. My God. C'est like, OK, Colin. Ça, là, lui, j'adore ce gars-là, mais Colin, quand il dit non, je suis tanné, je m'en vais. Oui, c'est Il prend. capable et du meilleur raide. que du pire. Mais si Oui. vous savez pas c'est qui le geek anonyme, c'est qu'au début complètement du balado, on a un ami commun qui est très geek, puis qui c'est un collectionneur, puis à un moment donné, Il aime ça, les petits casses, hein? il manque de place. Fait que ça finit qu'il dit, ben gars, moi te donner ça. J'ai une bande dessinée, je vais te le ménage dans une bande dessinée, là. J'ai Red Sun, je te le donne, tu le feras tirer à ton monde. J'ai des petits chars de Batman, des Hot Wheels de Batman, je te fais ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous a donné au début complètement du balado, c'est qu'on faisait des tirages, puis c'était lui qui nous donnait des choses. Ouais, ça vient de lui. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai promené avec Val là, de 11h30 à 3h. On a croisé souvent un monsieur geek anonyme. C'est un Colin, puis chasseur-cueilleur de dédicaces. Oui, mais là, à chaque fois, il nous voyait de loin. Je voyais dans ses yeux, Colin, faut que j'arrête. Il poli puis jaser. Oh oui, à chaque fois, c'est que non. Pat, moi, c'est correct. On a déjà. Oups. Il est peu anonyme, là. Oui, un peu anonyme, excuse-moi. C'est de ta faute. Toi, tu peux pas aller, faut jamais aller faire une thérapie pour l'alcool, là. Tu peux pas rentrer aux alcooliques anonymes, on est Non. fait. Mais c'est pas grave. Hey, salut Steve! I am Steve Jaudoin, ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? I'm screwed. I am so sorry. Tu Pas arrives grave. avec les micros de KBSF. Là, tu Mais vas je pense pas que enregistrer. le geek anonyme nous écoute, anyway. Non. Non, c'est pas grave. Pas grave. Anyway, Non. c'est ça. Ça, c'est mon après-midi. Puis là, finalement, vers la fin de la soirée, disons. T'es vers allé 5 voir heures. Sean Phillips. Finalement, oui. Avec ce là j'ai 2 choses signées. J'ai une petite casse de son fils, Jacob, qui a fait Newburn. J'ai fait une petite casse, puis il y avait de monde en ligne. C'était vers 5h30 à peu près. C'est une grosse ligne, mettons? C'est une grosse Non, ligne? non, parce qu'il prend de temps pour faire la petite casse. C'est juste Ok. ça le plus long, c'est que t'es là en arrière, puis il dessine beaucoup, là. C'est Ok. pas juste un petit X, là. C'est quelque chose d'assez détaillé. Ça vient d'un détaillé comic qu'il book, fait, tu là. demandes juste de le signer, ça doit être boum, boum, boum. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vite fait, là. Ouais, Ok. oui, ça, mais il fait tout le temps les petits casses, il aime ça faire ça. Ah ouais? Les deux, le fils puis le père. So là, c'était vers 5h, 5h30 que je rentre en ligne. Je commence avec Jacob, parce qu'il y avait une couple de personnes en ligne pour son père, Sean. Je parle avec Jacob, on a du fun. Là. Il est bien jeune, mais je connais un peu les œuvres qu'il a faites. Puis le New Burn est écrit par Chip Zdarsky, qui est un Canadien, il fait beaucoup de BD. Là. C'est un écrivain de BD très couru après dernièrement. Et drôle, par exemple. Là. Chip Zdarsky, il a une sens d'humeur vraiment typiquement canadien qui prend pas au sérieux. C'est vraiment intéressant. Je jase avec Jacob. Puis là, c'est mon tour d'aller signer, d'avoir quelque chose de Sean Phillips. Mais Sean Phillips est en train de dessiner une petite case de quelqu'un d'autre. Ça, c'était vers 6h10 à peu près. 50 minutes de jasette. Il est en train de dessiner pour un petit casque de quelqu'un d'autre, là. J'ai en train de jaser avec lui. Il dessinait pas, là. Il me jasait. Il jasait. Puis il me jasait. Puis j'ai posé des questions. Ben, il y en a là-dedans hein, qui ont beaucoup de jasettes. Là. Je veux dire, Yannick Paquette, quand on l'a rencontré, il a été très généreux. Oh oui, mais Sean Arthur Phillips aussi. Swidham aussi. Winnie Weatherstatter, extrêmement généreux avec sa temps aussi, elle. Là. C'était assez impressionnant. Sur Sean Phillips, c'est là. Il avait le dessin devant, le livre de BD devant lui.
Puis chaque fois qu'il allait pour faire un trait de quelque chose, il me regardait, puis on jasait, puis il disait rien, là. Puis l'autre personne était à côté de moi. Ils font tout ça, que ce soit la bande dessinée belge ou n'importe laquelle. Puis là, il me jase. Je regarde l'autre gars, I'm sorry, excuse-moi. J'ai posé d'autres questions. Sean Phillips me pose des questions à moi, puis on jase, puis son fils, Jacob, dit, c'est 7 heures, faut qu'on quitte, là. Puis moi, j'ai rien dans mon livre. Puis Sean me regarde, donne-moi ton livre, là, je vais signer. OK, c'est bon. Puis, vas-tu là demain? Oui, je vais être là pour la masterclass au salon Maison... Maison de la littérature? Oui, c'est ça, Maison de littérature, merci. Sur Chemin d'Écossais dans Vieux, là, en Ireland. Là. So, j'ai dit, oh non, je vais être là demain. Il dit, OK, c'est bon, je vais te faire un petit casse demain. Cool. OK, c'est bon, parfait, merci. So, regarde, presque 1 heure, juste jaser, là. Il y a des beaux choses qui s'en viennent. Ouais, j'ai pas besoin de parler. J'ai presque besoin de signer un Non-Disclosure Act. Okay. Parce que j'ai dit, je peux-tu parler un peu à soir que je fais une balado, puis il me regarde avec des gros yeux. Hey, t'es en train de faire une interview ici? Non. J'ai juste une fan. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu fais. Je disais pas une interview, là. J'ai juste curieux qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que comme fan, là. Puis j'aimerais, genre, parce que j'ai expliqué que mon balado que je fais avec mon meilleur ami, que c'est une balado qu'on jase de notre passion, puis qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Puis c'est ça, j'ai dit, OK, c'est beau, regarde, tu dis à rien, en ondes, qu'est-ce qu'on a parlé, parce qu'il a dit des choses qu'il n'avait pas le droit de dire. Sauf des choses que je peux dire, par exemple, parce que lui, il a fait une série de BD qui s'appelle Criminal, qu'on a déjà parlé dans le podcast. C'est Amazon qui achète les droits. OK. Puis ça s'en vient bientôt sur Amazon Prime. Oh, nice, c'est le fun. On a passé 1 heure jasée de ça. Ou presque. Quand même pas rien. Oui. Oui. Sean, on tient à le dire, au Salon du Livre, on a vu plusieurs noms passer. Il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressantes. Mm-hmm. Moi, j'ai entre autres remarqué que le dessinateur qui faisait les bandes dessinées, Schwinn, qui était... Oui, c'est vrai. Qui était... dans le journal L'Atsum, qui est le journal de la base du militaire de Valcartier, on avait des petits comic book strips là, de Schwinn qui passaient. Fait qu'il est présent, il a fait une dédicace au Geek Anonyme. J'y lève mon chapeau, hein. Il a fait une dédicace d'un soldat en camouflage 4 pattes, là. Oh, really? Puis il l'a fait en couleur. Oh! Fait que toutes les taches de couleur, là, ça a dû prendre une éternité. Pareil pour la faire. Ouais, j'ai vu aller aujourd'hui là, certaines d'autres. Comme exemple, Jacob Phillips qui fait pas juste le dessin, il fait les couleurs aussi. Là. Quand tu as de la technique, là, c'est impressionnant la vitesse qu'il fait. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, exactement ça, je veux dire. Il y a le général Roméo Dallaire aussi qui va être présent en fin de semaine. L'ex-général Roméo Dallaire. Ouais. Personnage assez exceptionnel, soit dit en passant. Il y a Jeannette Bertrand qui va être là, qui fête son 100e anniversaire. Il y a quand même pas mal de gros noms. Fait que c'est disponible sur la programmation du Salon Livre International de Québec. Tu t'en fâches moins que moi. C'est bon. Parce que j'ai vu une flash que oui, c'est ça le nom. C'est Salon International du Livre Québec. Ouais. Ça fait le tour pas mal pour le Salon International du Livre de Québec. Oui. Justement, à 2 pas de là, se tient la librairie Première Issue où on se procure nos comic books. Oui. Aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, cette semaine, sortait le 2e épisode de la série Silent Mission. Veux-tu vraiment pas en parler? Oui, je vais en parler. OK, good, vas-y. Parce que moi, je n'en parle pas. Et sortait cette semaine l'épisode de Silent Mission sur Jinx. Issu sur Jinx. Ouais. Jinx, qui n'est pas un personnage nécessairement que j'aime de l'univers de G.I. Joe, qui est apparu peut-être quand moi je commençais à lâcher l'univers de G.I. Joe. Sean, t'es plus jeune que moi, fait que probablement que Jinx était un peu plus présent dans... parce qu'il y avait comme cet univers-là de Storm Shadow, Snake Eyes. Là. Ouais, mais... On a vu un peu avec Scarlet, la mini-série Scarlet, que j'ai apprécié bien. Oui, ça c'était déjà plus intéressant, mais là, Silent Mission... Je dois avouer, moi, j'ai la couverture, je ne sais pas c'est laquelle que j'ai exactement, celle que j'ai commandée par Première Issue. Moi, j'ai l'autre. J'ai celle-là. Oui, moi, puis j'ai pris l'autre que j'ai ramassé directement sur les tablettes. Oui, c'est celle-là que j'ai, oui. Ben, celle que tu as, c'est la plus laide couverture possible jamais à ce jour, là. Ouais. Mais parce que j'ai abonné pour le B, c'est pour ça. C'est ça. Sauf que c'est épouvantable, cette couverture-là. Moi, quand tu ouvres le BD, tu sais pourquoi c'est le plus laid. Oui, ben le dessinateur Danny, là, je veux dire, c'est très ordinaire comme style de dessin. Comme ça, le scénario, c'est totalement... Et un scénario? Oui.
écoute, ça commence avec Jinx qui débarque dans une forteresse des Crimson Guard, qui met une bombe avec un timer, puis chaque page, c'est 1 seconde. Mais c'est totalement impossible de réaliser ça par seconde. Je veux dire, à un moment donné, il y a une bombe, là, puis il y a un Crimson Guard tout de suite. Dans la même seconde, il trouve ses cutters sur lui, puis il coupe le fil. Là. Je veux dire, c'est le temps que tu sortes tes cutters, t'as des gants, t'as tout le kit, t'as un masque que tu vois pas bien. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis déçu. Je suis terriblement déçu. J'ai dit pas un mot. Parce que je suis pas capable. Peut-être que tu penses la même chose que moi, probablement. C'est, ben écoute, je suis content de l'avoir, mais je sais très bien, j'ai j'ai 2 copies avec 2 couvertures totalement différentes, mais je sais que ça passera pas à l'histoire. Je sais, malheureusement. Beachhead, j'ai pas mal plus apprécié Beachhead. Même si sur le coup, Beachhead, on peut pas dire je l'ai lu, je l'ai regardé. Oui. Puis j'ai comme fait, pas sûr. Mais Beachhead me continue de tourner dans la tête cette semaine. C'est pas mauvais. Ouais. Il est juste, comme j'ai expliqué dans l'épisode, ils ont pris des raccourcis que j'ai pas aimés. Il y a des bons passes, par exemple, dedans. Et il y a du bon passe. Il y a des certaines images, là, certaines séquences d'action. OK, oui, c'est bien fait. Mais après ça, il prend les raccourcis. Ben, tellement, je suis allé chercher une couverture alternative qui restait là-bas. Oh, OK, ouais, cool. Ouais, vraiment, celle qu'on a mis. C'est moi, là, avec juste le visage. Là, juste le masque caché, là, tu sais. Vas-tu donner ça à ton frère? Veux-tu l'avoir? Patrick était avec nous autres dans le studio. Je peux t'y prêter. There you go. C'est mieux dit. Ouais, c'est ça. Je peux t'y prêter. You don't want to keep them. Parce que moi, j'ai cheminé dans la dernière année à cause de Robert Bragoli. Oui, hein? Oui, du moi, fait Steven. que c'est... Hein? Steven Bragoli. Ouais. Du fait que de sa façon de voir les choses avec les bandes dessinées, je m'en achète une que ça me dérange pas, c'est magané. Ouais, puis je n'ai une autre que je garde ma collection, mais tu sais, je veux dire... oui, c'est ça. Bon, regarde, moi, quand tu parlais de Steven, Val, Time Traveler, la garde une boîte au complet. Ah ouais? Elle a tellement trippé, là. Aussi, moi, la boîte au complet, elle a gardé. Ah ouais? Okay. Je trippe tellement. C'est beau problème. Ben, c'est là pour ça. C'est Bragoli. le but en arrière de ça. Monsieur Bragoli, oui. merci encore. Puis on en parle souvent, mais c'est parce que c'est important. C'est la mémoire de quelqu'un qui est décédé, malheureusement. Puis Mais c'est fun à voir parce que c'est quelqu'un... Val, il n'a pas beaucoup de BD dans son collection. Vraiment pas. Ben, elle commence, là. Elle commence, là. Elle a une boîte complète là, avec des centaines, puis elle dit « Oh, je peux-tu ben, Dr. Doom n'avait pas. Dr. Doom n'avait pas. Je sais. Puis c'est ça, c'est vraiment la façon de monter une belle collection. Oui, exact. Tu commences de zéro pour trouver ton intérêt, c'est la meilleure façon. Sean, yep. s'achève bientôt sur cet épisode. C'est une dernière chose, c'est cette semaine. I don't know, you tell me. En tout cas, ça fait pas quelques jours, est sortie la saison 3 de Call of Duty, le dernier Call of Duty, pour jouer en ligne. Intéressant, la Season Pass, en fait. Moi, je l'ai... oui, c'est ça. Régulièrement, ça sort. Je suis embarqué dedans. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont enfin mis des personnages comme plus un côté plus soldat militaire, façon de parler. Comme Jane Silent Bob? Oh, non, ben c'est ça. Dans la Season Pass, le stock est comme plus intéressant. Il amène des nouvelles armes. Peut-être pas assez, selon moi. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas encore sorties, qui pourraient sortir depuis le temps. Ils ont amené des nouvelles cartes, mais ils n'ont pas amené vraiment de nouveaux modes de jeu, mis à part le retour de Verdansk dans Warzone. OK, oui. Puis là, c'est le do or die. C'est Verdansk. Ils l'essayent, puis ils se disent que si ça pogne pas, ils vont juste tirer à la plug sur le projet de Warzone, qui est la version gratuite. Oh, really? De Call of Duty. C'est une bonne, c'est une mauvaise chose, on verra. Le temps va nous le dire. Voir si c'est pas bon, ça mérite d'être tiré de plug. Là. Oui. Sauf. Je l'ai essayé, j'ai apprécié, j'ai eu du fun. C'est sûr que moi, je fais plus de points quand je joue au mode multiplayer que le mode Warzone. Même si cette semaine, j'ai fini 2e, puis j'ai solidement botté des fesses dans cette game-là. Mais ça s'est terminé très, très serré à savoir première ou 2e place. Hein. Mais oui, de l'autre côté, par contre, ça m'intéresse plus. J'aimerais ça qu'ils reviennent avec le mode invasion ou le mode war. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas. Puis, comme tu l'as dit, ils amènent malheureusement des personnages comme
Jane Silent Bob, les Tortues Ninja, puis ça, quand est-ce que vous allez comprendre que c'est pas ça que les gens veulent avoir, ou en tout cas, peut-être le monde comme une toi. poignée. Ceux qui mettent la main dans leur poche puis qui payent pour des cochonneries, oui, c'est ça que les autres veulent, mais il y aurait tellement moyen de faire de quoi d'autre pour rendre le jeu plus intéressant. Fait que, Sean, sur ça se termine l'épisode numéro 161 de KBSF. On espère que vous avez une bonne semaine. On a plein de choses à surveiller, puis d'ailleurs, vous aussi. On espère qu'on a comblé vos attentes pour cette semaine, puis on vous dit à la prochaine. Restez geek. That's right. Bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.